Et bonjour, une petite vidéo pour vous parler rapidement de la liste des dossiers dans Liciel Web. Alors quand vous arrivez sur votre Liciel Web, vous allez tout simplement dans Dossiers, Liste des dossiers. Vous allez retrouver un tableau avec tous vos dossiers. Pour rentrer dans le dossier, il suffit de cliquer tout simplement sur le numéro, la première colonne que vous avez avec les numéros en bleu. Vous avez une petite colonne avec les états du dossier, ça vous les connaissez bien, hein, c'est ceux que vous avez dans votre logiciel web. Vous avez une colonne avec l'état sur la présence ou non du dossier dans la zone d'échange. Donc quand il y a du rouge, ça veut dire qu'il n'est pas présent, et quand il y a du vert, c'est qu'il est bien parti sur le cloud. Et puis après, pour toutes les autres colonnes, vous avez le grand classique, donneur d'ordre, propriétaire, et vous avez ici en haut à droite la possibilité d'en rajouter, d'en enlever, de modifier l'ordre de telle ou telle colonne. Vous faites un petit peu ce que vous voulez, comme sur votre V4. On va retrouver au-dessus du tableau des filtres de recherche, donc toujours la notion de primaire et de secondaire. Donc le primaire, il va vous permettre de retrouver par le numéro de dossier, par le propriétaire, on va dire vraiment ce qui est essentiel. Vous avez la possibilité, si vous faites une recherche sur un champ très précis, de venir le spécifier avec cette petite liste déroulante. Vous avez la possibilité de faire un filtre sur les opérateurs éventuellement et sur des dates de rendez-vous et d'appliquer la petite loupe. Vous avez ici les boutons pour vous permettre de créer le dossier en mode wizard, créer un mode complet, un dossier en mode complet. Un petit bouton qui vous permet d'importer un dossier qui viendrait d'un autre logiciel, vous savez les fameux XML. Vous avez ici des filtres supplémentaires qui sont suffisamment explicites pour ne pas que je m'y attarde trop. Et vous avez ici la possibilité d'activer un petit volet de lecture. Ça c'est pour le confort, on va dire visuel. Si vous avez un écran qui est relativement grand, ça vous permet d'accéder directement à toutes les informations du dossier. Et puis sinon vous le désactivez. Et puis le dernier bouton, ça vous permet d'exporter tout le tableau, le résultat de votre recherche, de vous sortir un tableau Excel, ni plus ni moins, de ce que vous avez dans le tableau. Au niveau du tableau, justement, un petit peu en dessous, vous avez cette espèce de frise colorée dans laquelle on va retrouver les différents états du dossier. Donc je rappelle que les états, c'est ce qui vous permet de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau de la vie du dossier. Donc on démarre généralement sur cette phase de devis et de prise de rendez-vous, sachant qu'on peut démarrer de n'importe où en réalité, hein, vous y allez dans l'ordre que vous voulez. Donc dans le devis et le rendez-vous, on va retrouver tous les dossiers, les états à deviser, donc les devis qu'il faut que l'on fasse, les dossiers à l'état devis, tous les dossiers pour lesquels on a fait un devis et qu'on a envoyé et pour lesquels on attend une réponse. Les devis confirmés, justement, ce sont des devis qui ont été validés mais pour lesquels on n'a pas encore pris de rendez-vous. Ce sont vraiment les dossiers à planifier. On a ensuite les rendez-vous à reprogrammer. Ce sont éventuellement des dossiers pour lesquels on avait peut-être déjà commencé la planification et qu'il va falloir bouger ou modifier ou en tout cas reprendre à un moment donné. Ça vous permet de faire le distinguo dans votre planification. Et puis après, on a tout le process terrain que vous connaissez bien avec Liciel. Le rendez-vous pris, c'est ça qui permet notamment de déclencher l'envoi du dossier en automatique sur la zone d'échange, entre autres choses. Les diagnostics en attente, les diagnostics en cours, ça c'est un petit peu à l'appréciation de chacun de voir comment vous voulez les utiliser. Et puis ce statut analyse laboratoire qui permet de vraiment distinguer les dossiers pour lesquels on a des prélèvements qui sont en attente de retour labo et d'avoir un petit suivi. Les administratifs à terminer, forcément c'est tout ce qui se passe après le terrain, donc après on rentre vraiment dans cette phase de retour de tout ce qui va se passer après l'intervention. Donc le administratif à terminer, facturation en cours, rapport édition, rapport imprimé, tout ça c'est des états que vous êtes libre d'utiliser ou non. Généralement on a plutôt tendance à n'utiliser que celui-là, mais vous pouvez découper votre process au besoin, et donc jusqu'à l'envoi au client avec la notion de paiement en attente, de rapport envoyé qui est déjà payé, et puis le dossier clos une fois que l'on n'a plus rien à faire sur le dossier, une fois qu'il est payé et que la totalité du dossier a été traitée. Et puis vous avez toujours en parallèle, parce que malheureusement c'est des choses qui peuvent arriver, la possibilité des états d'annulation, soit l'annulation de la mission, soit l'annulation du diagnostic. C'est pareil, c'est à vous de faire votre propre interprétation de l'un ou de l'autre. On peut considérer que l'annulation de la mission, peut-être que juste le rendez-vous n'avait pas encore été pris, mais le devis a été refusé.
alors que l'annulation diagnostique, on pourrait considérer que le rendez-vous a été pris, mais vraiment c'est une annulation après acceptation de devis. Ça, encore une fois, c'est vous qui verrez comment vous voulez. Vous avez en dessous de tous les états, donc vous avez les petits icônes qui correspondent à la première colonne et qui correspondent également aux icônes que vous avez sur votre liciel, je rappelle, sur votre terrain, la partie terrain. Et en dessous de chacun de ces états, vous avez un petit compteur qui va vous indiquer le nombre de dossiers à deviser, le nombre de dossiers pour lesquels vous avez fait des devis, ainsi de suite, jusqu'à avoir. Voilà. Donc c'est à la fois un compteur, c'est aussi un filtre. Vous voyez, si je vais sur les analyses laboratoires, il me dit que j'ai 3 dossiers. Je retrouve bien très facilement les 3 dossiers pour lesquels j'ai des prélèvements qui sont en attente. Et il en va de même pour tous les autres statuts. Voilà. Vous avez un système sur la gauche avec des étapes. Alors ce sont des filtres, des pré-filtres qui sont appliqués en réalité, ni plus ni moins. Et ce sont des filtres que vous pouvez même programmer. Ça, c'est des choses que je vous laisserai découvrir si vous voulez approfondir les recherches ou les visuels, en tout cas de reporting. Voilà, c'en est tout pour la liste des dossiers. Rien de bien compliqué. Je vous rappelle que comme pour tout le reste, vous avez toujours la rubrique aide avec le wiki si vous avez besoin de plus d'informations. Merci à tous, bonne fin de journée, au revoir.